Donc, dernière vidéo sur Rallyman Dirt, donc je vais vous donner mon avis, on va être un peu objectif, un peu voilà. Alors bon, Rallyman Dirt, évidemment, vous l'avez compris, c'est un jeu que j'adore. Très clairement, déjà, Rallyman GT, quand j'avais fait la vidéo, c'est un des jeux de véhicules que je préfère parce qu'il y a vraiment cette maîtrise et ce contrôle de véhicule, ce côté très calculatoire, très réfléchi. Donc on a vraiment la sensation de pilotage, contrairement voilà, à un hit ou un Formula D, comme je le disais, où on a plus de sensation de vitesse, mais peut-être un peu moins de sensation de contrôle de véhicule. Là, on est vraiment dans le contrôle du véhicule et on va vraiment être voilà, dans ce contrôle, dans cette maîtrise. C'est pour ça que je trouve que la version Dirt revient un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire aux courses de rallye. Ça correspond un peu mieux à ce qu'on peut faire avec des courses de rallye. Donc je trouve ça pas mal. Et c'est surtout que les Dirt, au niveau des extensions, en fait, apportent vraiment deux nouveaux gameplays, je dirais. Et l'extension 110% apporte vraiment pas mal de choses avec les différents types de terrains, donc les différents types de surfaces. Honnêtement, je pense que l'extension 110% de manière générale est quasiment indispensable pour pouvoir avoir des terrains différents et avoir des choses un peu différentes. Rallycross et la partie de climb est peut-être un peu plus dispensable, mais honnêtement, avec ce que ça apporte en termes de gameplay différent, c'est vraiment très intéressant. Si je devais choisir entre Rallyman GT et Rallyman Dirt, bah, ce serait très compliqué parce que c'est vraiment deux jeux complémentaires. L'un va avec l'autre. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si vous hésitez entre les deux, ça va être vraiment en fonction de ce que vous allez pouvoir y mettre dedans. Typiquement, si vous devez acheter des extensions et avoir plusieurs types de jeux différents, je vous conseille d'aller sur le Rallyman Dirt avec les extensions pour pouvoir quand même avoir de la course avec le RX, pour avoir l'Unlimited, les plateaux sans limite, d'ailleurs, comme son nom l'indique, avec The Climb et les différents types de terrains, donc les glissements ou les choses comme ça qu'on peut avoir avec l'extension 110%. Et donc, ça apporte énormément plus de gameplay qu'un Rallyman GT avec ses extensions. Rallyman GT, au niveau des extensions, on va être vraiment sur quelque chose d'assez standard. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des extensions qui n'apportent pas énormément de gameplay. Ça apporte simplement, si vous voulez, des tuiles en plus, des terrains en plus, des courses en plus. Il y a un peu de gameplay, en fait, on va dire, avec la partie Team Challenge, où on va pouvoir jouer jusqu'à 12 véhicules, ce qui est monstrueux. Donc, en gros, on va continuer à être avec 6 joueurs, mais chaque joueur va contrôler 2 véhicules de 2 couleurs différentes, donc des écuries carrément, avec la partie championship où on va pouvoir faire des championnats, donc enchaîner plusieurs courses avec des championnats. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi, mais ça apporte pas de nouveau gameplay. On reste sur de la course de véhicules. Donc si vous jouez vraiment à plusieurs et que vous êtes un peu nombreux, Rallyman GT est quand même vraiment mieux fait pour le multijoueur, très clairement. Là où un Rallyman Dirt, on va pouvoir le jouer en solo, on va pouvoir se comparer à la communauté, comparer un peu nos scores, optimiser nos scores aussi. Ça se joue à plusieurs aussi, hein, je vous ai montré hein, sur la première vidéo de rallye, avec 3 véhicules sur un rallye, c'est plutôt fun, c'est plutôt sympa, ça fonctionne, mais on est moins dans l'interaction. Alors après, on a l'extension Rallyman Cross qui peut rapporter, Rallycross, pardon, qui peut apporter aussi cet ajout. Et c'est là où vraiment, si vous voulez choisir qu'un seul des deux types de jeux, mais avec les extensions, il vaut mieux partir sur du Dirt. Il apportera beaucoup plus de gameplay. Par contre, si vous devez acheter qu'une boîte de base et que vous êtes plusieurs joueurs, c'est vrai que moi, je préfère le Rallyman GT quand on est plusieurs joueurs, si on veut faire quelque chose de simple et de rapide, pour la simple et bonne raison que le GT, lui, il est vraiment orienté multijoueur. Contrairement au Dirt, qui est plus orienté solo, en fait, en vrai. Enfin, pas solo, mais chacun joue un peu dans son coin, en fait. Et on ne va pas avoir énormément d'interaction avec les autres joueurs. Donc Rallyman Dirt, Rallyman GT, c'est vraiment deux jeux différents. Ils ne se comparent pas tant que ça. On n'est pas dans une grosse comparaison entre les deux jeux. C'est vraiment deux modes de jeu différents, c'est deux jeux très différents. Si vous avez l'ancienne version de Rallyman, vraiment celle-là, elle vaut quand même le coup parce que les tuiles vont pouvoir apporter énormément de challenge en termes de circuit, en termes de type de terrain, en termes de type de pneus, en termes de gestion du véhicule. Ça va apporter vraiment beaucoup. Je pense que les anciens Rallyman sont devenus beaucoup trop obsolètes par rapport à ça. Donc Rallyman, on valide, très clairement, c'est un excellent jeu, c'est une excellente série de jeux. J'ai hâte de voir ce que va donner Rallyman 24, comme je vous disais, sur une des vidéos où Jean-Christophe Bouvier, a priori, travaillerait déjà sur une version 24 heures du Mans de Rallyman, donc ça peut être super intéressant à voir avec l'usure, un peu comme on a sur les extensions de Kickstarter avec les pneus soft, où on a de l'usure dessus, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on va avoir de moins en moins de warnings disponibles.
Bon, pourquoi pas? Et ça, c'est super intéressant et je pense qu'un Rallyman 24, pourrait apporter, ce gameplay-là qui pourrait être vraiment très intéressant, très challengeant, certainement avec des courses beaucoup plus longues, mais voilà, un peu sur du Rallyman GT, qui apporterait, voilà, vraiment de la course un peu différente avec de la gestion d'arrêt au stand, de changement de pilote, de changement de pneus aussi, de variation de conditions météorologiques parce que, voilà, les points négatifs de Rallyman, c'est très clairement la météo. La météo, en toute transparence, on l'a choisi au démarrage. Il y a des tuiles spécifiques qui changent la météo en cours de route, mais c'est sur des sorties de piste. Donc ça n'a pas vraiment de sens en fait. Qu'est-ce qui fait qu'une sortie de piste va changer une météo? Je suis pas fan de ce mode de jeu-là, de ce mode de météo-là. Il y a des règles fan-made où on a une gestion de la météo pendant la course. Honnêtement, je pense que vaut mieux se mettre le challenge au démarrage de la course, c'est-à-dire se dire bah il pleut, on va plutôt partir sur des pneus pluie ou quoi que ce soit. Ou alors, dans ce cas-là, il faut faire vraiment une course assez longue pour pouvoir avoir ce changement de gestion de la météo, parce que sinon, en cours de course, si on fait que 2 tours, bah, le changement de météo, il apporte pas énormément. Il va nous obliger à nous arrêter au stand sur deux tours de circuit, c'est pas super intéressant. C'est beaucoup moins fluide, ça casse voilà, cette fluidité du jeu. Je trouve que la gestion de la météo est vraiment pas top. Pour jouer solo, on n'a pas, par exemple, comme dans un hit où on a vraiment un jeu solo qui est vraiment très bien fait, parce qu'on a ce qu'on appelle le module légende qui va permettre justement d'avoir des véhicules très challengeants. Là, on a un petit jeu solo donc sur Rallyman GT donc qui permet justement de contrôler des véhicules sur une intelligence artificielle. C'est Jean-Christophe Bouvier lui-même qui l'a fait, mais honnêtement, c'est pas très challengeant, c'est pas dingue en fait comme extension. Donc voilà, si vous êtes plutôt joueur solo ou pas trop nombreux, je pense que le Dirt est plus intéressant. Si vous êtes joueur multijoueur, franchement, le GT est plus intéressant pour les courses. Les deux, de toute façon, peuvent se valoir aussi. Le problème, c'est qu'il faudra partir sur les extensions. Je pense qu'un Rallyman sans ces extensions, c'est pas passionnant. Et surtout sur le Dirt, les extensions apportent énormément. Vraiment, ça apporte du gameplay. Les extensions aussi du Kickstarter, et ça, faut le noter, ça apporte du gameplay. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je le note parce que, voilà, je le mets en avant parce que c'est assez rare sur du Kickstarter qu'on va avoir du gameplay en plus. On a souvent des figurines en plus, des missions en plus ou des choses comme ça en plus. On n'a pas souvent du gameplay en plus. Et c'est parce qu'ils avaient apporté ce gameplay-là dans Rallyman GT que dans le Dirt, ils ont proposé aussi l'achat des extensions Kickstarter de Rallyman GT. Je pense que s'ils partent sur un Kickstarter pour Rallyman 24, bah, je pense qu'ils proposeront aussi de racheter les anciennes boîtes ou de racheter les autres choses. Les deux boîtes se mélangent très très bien entre elles, puisque ça fonctionne plutôt bien. On a les adaptations Rally vers GT, GT vers Rally. On a l'extension Rallycross qui peut apporter aussi ce mix-là. On a les figurines GT qu'on peut de toute façon utiliser, ça pose pas de problème, c'est juste des figurines, hein, ça représente juste notre véhicule. Typiquement sur un Klimb, on n'a pas de véhicule attitré, on prend n'importe quel véhicule, on prend une couleur et après on prend le véhicule qui nous plaît, on s'en fiche. Donc voilà. Donc Rallyman, on valide, il y a quelques défauts, évidemment, il n'est pas exemple de défauts, comme je vous disais, la météo, des défauts aussi d'édition, avec les problèmes de couleurs qu'on peut avoir, des errata dès le début, dès les premiers temps de la boîte. Bon, voilà, on a pas mal de petites choses comme ça, mais voilà, c'est des excellents jeux. N'y cherchez pas de la vitesse, très clairement. Si vous voulez une sensation de vitesse, n'allez pas sur ces jeux-là. Par contre, voilà, très clairement, pour du multi, pour du solo, pour plein de choses, Rallyman, moi, je valide complètement.